C'est votre état d'esprit qui crée la réalité. Je répète, c'est votre état d'esprit qui crée la réalité. Donc, si vous avez peur de quelque chose, vous allez automatiquement l'attirer. Maintenant, si vous changez votre regard, déjà envers vous-même, parce que vous avez le regard envers les autres, mais parlons de votre regard envers vous-même. Combien de fois vous vous condamnez? Donc automatiquement, forcément, vous n'allez pas vous élever. Si vous vous critiquez sans arrêt, si vous vous condamnez sans arrêt, eh bien, automatiquement, vous allez être des créateurs. Et donc, vous allez créer automatiquement des négativités humaines et non humaines. La question, c'est pourquoi avez-vous ce genre de pensée? Qu'est-ce qui fait que vous provoquez, que vous ayez tout simplement ce genre de pensée? Eh bien, la plupart du temps, c'est à cause de votre subconscient, dont le siège est le cervelet. Donc, les subconscients, il fait son job. Le subconscient, lui, il est conscient 24 heures sur 24 et en hyperactivité la nuit. Le siège du subconscient, c'est le cervelet. Quand on dit avoir une idée derrière la tête, voilà, c'est pas forcément bon, hein, d'accord? Elle vient pas du centre de votre univers, de votre être. Elle vient automatiquement de la partie négative de vous-même. Donc les pensées qui surgissent dans votre mental, dans votre intellect, elles viennent de où? Qui vous les envoie? Donc vous voyez, il y a un travail à faire d'abord sur soi-même. Il y a une nécessité de comprendre que vous êtes créateur ou des créateurs par vos propres pensées. Mais vous savez, ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais vous donner un exemple, on va dire, comment vous pouvez être autodestructeur. Et c'est une histoire qui est d'ailleurs racontée par France Bardon. France Bardon, je vous invite d'ailleurs à aller consulter ses livres et voire les acheter, parce qu'il explique parfaitement cette situation d'un point de vue mystico-magique. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un dans la rue, voilà, il y a quelqu'un qui passe devant vous, mais il a une mauvaise tête. Vous pensez qu'il vous a regardé et en même temps, effectivement, en passant, vous avez eu des craintes et vous avez même pensé que cette personne, en passant, parce que malheureusement, elle n'était pas aidée de la vie, elle a une mauvaise tête, etc., vous imaginez qu'elle vous a lancé un sort. Ensuite, plus vous allez avancer dans vos journées, vous allez nourrir cette pensée. Et puis, il suffit qu'il vous arrive quelque chose de pas bien, vous allez imaginer que c'est la personne que vous avez rencontrée qui vous a jeté un sort. Et alors, à partir de là, vous allez commencer à tricoter et vous allez commencer à imaginer cette personne qui vous a lancé un sort, c'est à cause de lui que vous avez des problèmes, ceci, etc., etc. Et là, vous avez, on va dire, créé dans l'invisible une espèce de force négative que vous avez créé, une forme de conscience, on va dire, on appelle ça des larves, des coques et des schèmes. Vous avez créé une larve dans l'invisible qui, elle, a une certaine autoconscience, puisque c'est votre propre corps, elle a pris une part de votre conscience, et elle va commencer à se nourrir, parce qu'elle a besoin de se nourrir. Elle a besoin de se nourrir de la crainte et de la peur que vous avez créée. Et donc, elle va devenir de plus en plus puissante. Vous allez, bien sûr, continuer à avoir des problèmes parce que vous avez déjà créé quelque chose qui est forcément quelque chose de négatif, donc qui va générer des conséquences. Et ensuite, vous pouvez même vous suicider. Il y a des gens qui c'est arrivé en ayant imaginé que telle ou telle personne avait créé un sort. Et elle en était tellement persuadée qu'elle a créé quelque chose, on va dire un monstre autour d'elle, puisqu'elle s'est fait dévorer, mais ça vient de ses propres énergies, de son propre psychisme. D'où le danger de s'imaginer ce genre de choses. Ensuite, deuxièmement, comment vous pouvez avoir peur du mauvais œil si vous croyez en Dieu? Expliquez-moi. Vous donnez plus de force à quelqu'un que vous croyez qui vous a jeté un sort, vrai ou pas vrai, c'est là n'est même pas la question. Mais si vous croyez en Dieu, que vous avez foi en Dieu, mais
sa puissance d'amour infini le mal ne peut pas vous toucher. C'est vous qui ouvrez les portes au mal. C'est pour ça que la peur, l'anxiété, l'inquiétude, eh bien, créent justement, eh bien, les situations que vous allez vivre et qui sont négatives.